Première ministre, mes chers collègues, 64 ans avec 43 années de cotisation, le verdict est tombé. Nos compatriotes seraient appelés, si vous n'entendez pas l'opposition unanime de tous les syndicats de salariés et plus de 3/4 de la population, à travailler plus longtemps. Quelle ineptie! Cette offensive de votre part, qui répond aux injonctions de Bruxelles et de son pacte de stabilité, est inutile, injuste et inefficace. Inutile car le Conseil d'orientation des retraites souligne qu'il n'y a pas de dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Mieux, en 2022, le système est excédentaire de plus de 3 milliards d'euros. Injuste car ce seront les salariés les plus modestes et d'abord les femmes qui vont encore y perdre. Leur espérance de vie en bonne santé va continuer de diminuer et plus d'1 million de nos compatriotes entre 55 et 64 ans seront dans une grande précarité, allocataires du RSA ou en invalidité. Inefficace, car s'il s'agit de trouver 8 à 9 milliards d'euros, les 80 milliards d'euros de dividendes versés par les entreprises du CAC 40 sont là pour nous rappeler qu'un autre partage des richesses est possible. Alors que les Français, nos entreprises, les collectivités locales subissent l'explosion des coûts de l'énergie, l'inflation galopante, imposer ce recul, c'est agrandir la fracturation de notre société. C'est une faute politique, c'est dangereux pour la cohésion de notre pays. Madame la Première ministre, en une semaine, vous n'avez pas réussi à convaincre. Vous êtes ultra minoritaire dans le pays. Vous n'avez pas le choix. L'esprit de responsabilité vous oblige. Il n'y a qu'une alternative, retrait ou référendum. Dans tous les cas, les députés communistes et ultramarins du groupe de la gauche démocrate et républicaine s'engageront pleinement auprès de notre peuple mobilisé. Rendez-vous dès ce jeudi dans toutes les villes de France. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Sansu. J'entends votre question et il y a un point que je ne m'explique pas, mais je vais le partager avec vous, c'est l'idée que cette réforme ne serait pas nécessaire. Le Conseil d'orientation des retraites, vous le savez comme moi, est composé des partenaires sociaux. L'État ne vote pas au sein du Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil travaille plusieurs hypothèses, plusieurs conventions. Et autour de ce qu'on appelle l'hypothèse centrale, qui est l'hypothèse qui a toujours été retenue pour examiner le système de retraite, il y a un déficit qui se creuse à horizon 2027. Je partage l'idée que le système est légèrement excédentaire en 2021 et 2022, c'est un constat. Il est déficitaire dès 2023. Le déficit se creuse, 12,5 milliards en 2027, presque 15 milliards en 2030, 25 milliards d'euros en 2040. C'est cette nécessité à laquelle il faut répondre et cette nécessité s'explique par le fait tout simplement que nous sommes moins nombreux à cotiser par rapport au nombre de retraités. À la fin des années 70, c'était 3 actifs qui cotisaient pour un retraité. Aujourd'hui, c'est un peu plus d'1,5. Et donc, nous avons cette nécessité de tenir le système. Vous nous dites, ça serait une erreur de maintenir la réforme. L'erreur serait de la retirer. Parce que la retirer serait mettre en danger le système par répartition auquel vous et moi nous sommes attachés comme la quasi-totalité des bancs de cet hémicycle. Nous avons un objectif que nous partageons, que nous expliquons avec la Première ministre, qui est à la fois d'améliorer et d'équilibrer le système. L'améliorer en apportant de nouveaux droits et sans mésestimer à aucun moment les désaccords que nous pouvons avoir avec le président Chassaigne. Nous allons dans ce projet de loi permettre aussi d'améliorer les dispositifs dont il était à l'initiative, l'équilibrer parce que c'est nécessaire. Si nous nous contentons de l'améliorer sans l'équilibrer, ça n'est pas responsable. Si nous l'équilibrons sans l'améliorer, ça n'est pas juste. Et nous faisons les deux avec ce projet dont nous aurons l'occasion de débattre ensemble. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Sansu. Écoutez, monsieur le ministre, c'est vraiment parole, parole, parole. Les Français vous le montreront après-demain. Je vous remercie, monsieur le député.